اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم باعد بيننا وبين كل منافق. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك إله الحق. Avant de répondre à ma sœur, je m'adresse aux gens qui disent que est-ce que ce cheveu là c'est interdit en islam ou c'est haram, c'est pas haram, parce qu'ils ne voient que ce qui ne va pas. Les êtres humains d'aujourd'hui, ce que tu dis, au lieu d'écouter ce que tu dis, ils voient ce que toi tu es. Mes cheveux là, on est en 2023, jusqu'à présent, vous les musulmans, vous ne savez pas que ces cheveux là n'est pas interdit en islam. Une femme peut faire ses cheveux comme ça, l'homme peut faire comme ça. Ça c'est mes propres cheveux, il n'y a rien qui est ajouté là-dedans. Donc allez-y étudier, c'est gratuit. S'il te plaît. Hier, j'ai publié une vidéo faïda de donner aux musulmans pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. Je vois beaucoup de musulmans où est source. Vous pensez que moi je vais parler, donner des choses aux musulmans qui ne sont pas, qui n'existaient pas dans le hadith? Ça c'est la prière d'Ali ibn Abi Talib. Mais pourquoi je vous dis pas les noms des livres que je trouve là-dedans? Wallahi, ces livres existent. Mais pourquoi je vous donne pas? Parce que vous êtes des arrogants. Vous cherchez que des fitnas. Vous voulez montrer aux gens, oui, vous ne pas me suivre, je raconte des bêtises. Mais Wallah al-Azim, ça existe. Cette prière-là existe bel et bien. Mais les gens qui ont étudié, et ils savent très bien. Regardez bien les commentaires, vous allez voir les gens qui confirment ce que je suis en train de dire. Et j'ai une question aussi pour vous. Comme vous cherchez tout le temps les sources, si vous tombez malade et vous avez maux de tête, vous allez voir un docteur, il va vous prescrire des médicaments. Pourquoi vous ne demandez pas au docteur là-bas où est la source? Où est la source de son médicament Doliprane? Doliprane, là, tu crois, tu as déjà entendu Doliprane, le nom de Doliprane dans les hadiths ou dans le Coran? Parce que c'est pour ça, moi, je vous dis, allez-y étudier au lieu de venir écrire des commentaires qui ne servent à rien. Vous allez aux États-Unis, en Chine, partout. Vous allez trouver un mec là-bas, il est dans un forêt, il n'a jamais entendu le nom du Coran. Mais tu tombes malade là-bas, il va aller là-bas, il va couper des arbres, quelques feuilles là-bas, il va venir, il va chauffer, il va te donner, et tu es guéri, tu es déjà guéri. Et ce monsieur-là qui lui a enseigné ça, c'est le hadith qu'il a enseigné ou le Coran. Réveillez-vous les musulmans, réveillez-vous, critiquer c'est facile. Mais faire des vidéos comme ça, enseigner les gens, vous êtes incapables de le faire. Que des critiques. Mais un jour, les gens qui disent innovation, là, je vais faire une vidéo sur vous. Vous allez comprendre innovation, c'est quoi. Alors, ma sœur, Inch'Allah, on va revenir sur le Coran. Hein? On n'a que le Coran et les hadiths, Inch'Allah, qui vont nous enseigner beaucoup de choses. Mais il y a des connaissances aussi qui ne se trouvent pas dans le Coran ni dans le hadith. Allah a enseigné les gens. Comme il a dit, Khalaq al-insan, Allamahul bayan. Comment fabriquer les voitures, ça se trouve pas dans le hadith, dans le Coran. Mais Allah a donné connaissance à certaines personnes pour qu'ils puissent créer une voiture ou le téléphone ou tout ce qui va avec. Inch'Allah, n'écoutez pas ces gens-là, ils nous font retarder seulement. Alors, on va aller sur 80, sur Abasa, verset 17. Je vais commencer à verset 17, sinon on a besoin de verset 20. Donc, mais je vais commencer 17 pour que tu puisses comprendre. Allah a dit, Qutil al-insanu ma akfara, que périsse l'homme qu'il est ingrat. Min ayyi shay'in khalaqa. De quoi Allah l'a-t-il créé? Min nutfatin khalaqa faqaddara. D'une goutte de sperme qu'il les crée et détermine son destin. Et il a dit summa sabila yassarahu, puis il lui facilite le chemin. Voilà, on a besoin d'ici ce verset là. Summa sabila yassarahu, ce verset là, tu prends un chapelet, tu fais l'ablution. Si c'est toi, tu peux faire l'ablution, ou ton mari, ou quelqu'un qui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'a yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceux qui craignent Allah, Allah répond à leur invocation. Donc si tu ne crains pas Allah, il y a des hijabs, il y a des voiles entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui craint Allah, tu lui dis de faire l'ablution, il va faire 2 rak'ahs s'il a le temps. Sinon, il peut faire l'ablution juste pour être propre et il prend le chapelet ainsi. Voilà, beaucoup de gens veulent ce chapelet là, donc j'ai acheté en France ici, c'est un chapelet Tidjani. Vous pouvez aller demander au Tidjani, ils vont vous donner, ou peut-être il y a des boutiques où on voit des choses exotiques là, voilà, vous allez trouver. Inch'Allah, je prends un chapelet après avoir fait l'ablution. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ça c'est primordial. Voilà. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, Wallahi, même si il tourne autour et qu'il rentre dans une porte, s'il ne passe pas par toi, Muhammad, je ne veux pas le répondre. Donc il faut dire le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala nabi. Ensuite il dit, summa sabila yassarahu, summa sabila yassarahu, summa sabila yassarahu, summa sabila yassarahu.
tu lis 50 fois. Arrivé ici, 50 fois. Et tu continues. Jusqu'à là aussi, ça fait 100 fois. Tu prends de l'eau que tu peux boire. Tu mets dans une tasse ou quelque chose comme ça. Et quand tu finis, tu dis Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Quand tu lis Summa sabila yassarahu 100 fois, au début, tu fais Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Tu lis Summa sabila yassarahu 100 fois. Pour finir, tu dis encore Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Et le chapelet là, tu mets dans l'eau. Tu mets dans l'eau ainsi et tu ressors le chapelet dans l'eau. Et cette eau là, tu vas donner à une femme qui veut accoucher. Et cette femme là, même si c'est difficile pour lui et que l'accouchement devient compliqué, s'il boit cette eau là, Allah lui facilitera le chemin. Comme il a dit, Summa sabila, il va lui faciliter le chemin pour sortir l'enfant. Donc croyez à votre Seigneur, croyez à Allah. N'écoutez pas les musulmans extrémistes qui pensent que toutes les connaissances se trouvent dans le Coran et les hadiths. Ne les écoute pas, ils vont vous mettre en retard, ils n'ont pas étudié et ils sont arrogants. Même si tu les expliques, ils vont pas comprendre. C'est pour cela que je ne leur donne pas des sources. Parce qu'ils sont pas là pour chercher des sources. Mais ils sont là pour faire des fitna, pour créer des problèmes. Donc moi je les bloque. Je les bloque et voilà. Parce que si je les bloque la prochaine fois, ils vont pas venir. Tu vois. Barakallahu fikum.